Bien, le concept Nanagan est parti tout simplement du fait qu'on s'est demandé ce qu'on pouvait faire pour aider les femmes rondes. Vous voyez, moi-même j'ai de l'embonpoint et je sais que les femmes de ma catégorie ont beaucoup de problèmes pour s'assumer, pour s'habiller, pour se mettre en valeur et aussi pour s'exprimer devant les gens parce qu'elles sont complexées. Et donc on s'est dit, on va lancer cette initiative-là pour permettre à ces femmes de mieux vivre dans leur corps, mais aussi pour leur dire, attention, l'obésité n'est pas une bonne chose, il faut quand même apprendre à mieux gérer votre hygiène alimentaire, votre hygiène intime, beaucoup d'autres choses. Conseils en images, conseils sur votre façon de vous exprimer. Et on s'est lancé dans cette aventure. Et là, nous sommes à la 2e édition de Nana. C'est parti de moi, tout simplement. Tout est parti de moi. Parce que, comme je vous le disais tantôt, je suis moi-même quelqu'un qui est de l'embonpoint. Mais grâce à Dieu, je n'ai jamais eu de problème, de complexe ou de vivre les moqueries des gens. Parce que vous savez, lorsqu'on assume ce qu'on est, ça se sent directement. Lorsqu'on n'a pas peur, lorsqu'on n'a pas honte d'être tout simplement soi, ça se fait voir automatiquement par les personnes avec lesquelles vous êtes en contact. Et c'est pourquoi j'ai dit, bon, on part de ce concept-là. Et aussi parce qu'il y a beaucoup de femmes parce que je suis en même temps conseillère en art de vie, il y a beaucoup de femmes qui ont ce problème et qui m'en parlent. Mais ce n'est pas une exclusivité femmes rondes. C'est en fait un concours pour les femmes exclues de la mode, les femmes qui ont des complexes. Mais bon, on s'est attaché aux femmes rondes, tout simplement. Nous parlons de concours parce que je préfère ce mot. On parle d'un concours d'élégance et de valorisation de la femme. Je préfère le mot concours, ou même, entre-temps, disait ma petite sœur à Kériburu, un festival. Je pense que c'est plus élevateur. Ça a un plus grand lien avec ce à quoi nous on pense qu'un autre mot. Un concours, c'est parce que ces femmes sont mises dans des conditions telles qu'elles doivent être compétitives. Pas compétitives par rapport aux autres, mais compétitives par rapport à elles-mêmes, se surpasser. Et c'est pourquoi nous préférons le mot concours. Peut-être que par la suite, ça peut évoluer festival, mais on sera toujours autour de ce thème-là qui permet à la femme d'être vraiment valorisée. Nanagan poursuit plusieurs objectifs. Déjà, d'abord, remettre la culture à un niveau d'excellence, parce que nous disons que nous faisons tout ce que nous faisons et nous essayons de le faire de manière presque parfaite, bien vrai qu'on dit que la perfection n'existe pas. Un autre objectif est de montrer des femmes, des ambassadrices, des femmes qui sont capables de porter des thèmes et de les présenter devant plusieurs personnes, quel que soit ce qu'elles ont à dire, mais qu'elles le présentent bien de manière claire. Des femmes qui sont belles, des femmes qui s'assument, mais aussi des femmes au centre des priorités. C'est vrai qu'il y a un grand combat pour mettre la femme au devant de la scène, mais nous, on voudrait montrer que ces femmes qui ont une morphologie, comme on dit, hors norme, peuvent être au devant de la scène. Il faut dire que le grand défi, c'est la résilience. D'abord, la résilience face à la pandémie, parce qu'on ne travaille plus dans les mêmes conditions. Les choses ont beaucoup changé avec la Covid. Boucler un budget pour une telle édition, c'est très compliqué. Il ne faut vraiment pas baisser les bras. Mais vous savez, j'ai 30 ans d'expérience professionnelle cette année. Et la vie et mon expérience m'ont appris qu'on ne baisse pas les bras devant quelques défis que ce soit. Tout est possible. Et le 4 décembre, on verra ce que ça va donner par la grâce de Dieu. Nous sommes une agence de communication spécialisée dans la communication, bien sûr, dans l'événementiel et dans la décoration. Mais nous ne sommes pas spécialisés dans le digital. Et ce partenariat avec Sigma Corporation est beaucoup plus axé sur le digital. Comment mettre en avant tous nos messages, toutes nos publications sur nos différents réseaux sociaux. Et ce partenariat est une première pour nous. Parce que c'est vrai qu'avant, on gérait un petit peu comme on peut. Mais là, ça nous met un petit peu moins de stress de ce côté-là. Et voilà la raison, enfin l'une des raisons
du principal, la raison principale du partenariat avec Sigma Corporation, qui est une agence 360 degrés et avec laquelle nous avons été complémentaires. Et je dis toujours ça aux candidates, vous êtes effectivement dans un concours, mais c'est un concours contre vous-même. Les autres, il n'y aura aucune perdante, il n'y aura que des gagnantes. Eh bien, l'ambiance se passe bien parce qu'on a créé des binômes entre les candidates, une togolaise, une béninoise, et ça fait que ça leur permet de pouvoir se découvrir un peu plus, et ça crée des liens. Ça crée des liens et beaucoup de découvertes, beaucoup de complicité sont nées depuis le début de l'aventure. Le 4 décembre, on va s'attendre d'abord à un lieu super beau, l'hôtel Petit Bruxelles au bord de la mer. On va s'attendre à une décoration sympathique, je n'en dis pas plus. Et on va s'attendre à un spectacle des candidates, toutes les nanas, parce que avant qu'elles ne gagnent, on dit nana, et après c'est l'Anna Nagan et les nanas. Donc des nanas qui vont défiler dans différentes tenues sur scène, et puis des artistes prestataires, Agouti Yao, Fofo Scarfo, Otufo, et bien sûr la présence de notre ambassadeur émérite édition 2019, King Vincent, et bien d'autres surprises. Il faut venir, il faut venir, il faut venir.